Bonsoir et bienvenue à Perspective. Monseigneur Jean-Clément Jambard a réagi à l'intervention militaire de la Russie en Syrie. À la télévision suisse romande, l'évêque d'Alep en Syrie a expliqué que l'implication de la Russie est un signe d'espoir pour les chrétiens syriens. Moscou a lancé une guerre aérienne contre le groupe l'État islamique et les groupes rebelles dans le pays, en accentuant les attaques à la fin du mois de septembre. Malgré les critiques venant des gouvernements occidentaux que ce conflit ne servirait que les intérêts de la Russie. Celui-ci accusé de soutenir le gouvernement syrien du président Bachar al-Assad. Mais pour Monseigneur Jambard, la Russie est en train de résoudre un problème alors que les chrétiens sont en train de vivre un exode dans les régions affectées. Monseigneur Jambard a ajouté dans son entrevue que les frappes russes servent les chrétiens en Syrie et leur redonnent confiance que la Russie le veuille ou pas. Dans l'État de l'Arkansas, 8 hommes sont condamnés à mort. Les exécutions prévues d'ici le mois de janvier prochain. Une réalité qui ne s'est pas produite dans l'Arkansas en 10 ans. Mais dans une lettre qui date du 7 octobre dernier, le nonce apostolique aux États-Unis, Monseigneur Carol Maria Vigano, a plaidé auprès du gouverneur de l'État, Asa Hutchinson, de commuer leur sentence. Monseigneur Vigano a rappelé le discours du pape François au Congrès américain lors de sa visite en septembre dernier, où le Saint-Père a défendu la position de l'Église catholique en soutenant l'abolition de la peine capitale. Le nonce a certifié que la peine de mort est une offense à l'inviolabilité de la vie et à la dignité de la personne, ce qui contredit le plan de Dieu pour l'homme et pour la société. Il a continué en disant que la peine, au lieu de rendre justice à la victime, suscite la vengeance. Au Vatican, maintenant, notre rendez-vous habituel avec Charles Bourgeois, qui est sur place pour le Synode des évêques sur la famille. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque jour au cœur du synode. Après 2 jours en petits groupes linguistiques, les pères synodaux se sont retrouvés aujourd'hui en congrégation générale. Le rapporteur de chacun des 13 groupes a lu le résumé des travaux de son propre groupe. Pour savoir ce qui en ressort, je vous propose d'écouter une synthèse. La journée aujourd'hui a été consacrée à la lecture des amendements de la première partie du document de travail. Elle est dédiée à l'écoute des défis sur la famille. Sur la forme d'abord, les pères synodaux estiment que le texte doit être plus concis, plus accessible pour montrer qu'ils entendent les remarques faites entre les 2 synodes. Le texte ne doit pas se focaliser uniquement sur les difficultés vécues par les familles, il doit aussi être source d'espérance et mettre en valeur la beauté, la vitalité de la famille. Il faut rappeler, disent-ils, que l'avenir de l'humanité et de la société passe par la famille, qu'elle est une école d'humanité et qu'il faut donc d'abord et avant tout l'aborder avec un regard positif. Et pour cela, il faut davantage de références à la Bible pour mieux se rendre compte du projet de Dieu sur la famille. Un autre point qui ressort de ces rapports, c'est l'approche trop eurocentrique, tournée vers l'Occident. Les pères synodaux suggèrent ainsi un ton plus global et universel pour prendre en compte les problématiques vécues par les familles aux 4 coins du monde. Entendu ce matin également une attention plus grande sur la théorie du genre et sur les risques de sa diffusion dans les programmes scolaires, car sa pensée, estime les participants, endommage la famille. La question des migrants et des réfugiés a également été abordée. Il faut là une pastorale spécifique, car ce phénomène migratoire représente aussi un défi interreligieux. S'il faut souligner les droits des migrants, il faut aussi souligner leurs devoirs. Les évêques demandent par ailleurs une plus grande réflexion sur l'importance des personnes âgées dans la vie familiale, en particulier sur le rôle des grands-parents. Il en est de même sur les défis du handicap, dont les aspects positifs, disent-ils, doivent être davantage valorisés. Les pères synodaux suggèrent également plus d'attention sur les thèmes de la chasteté et de l'éducation affective, surtout pour les jeunes. En ce sens, il ne faut pas oublier les influences de la technologie sur la vie familiale, en particulier en ce qui concerne Internet et la pornographie. Dans leurs réflexions, les participants n'hésitent pas non plus à se remettre en question. Sommes-nous coupables de la situation de la famille? Avons-nous échoué? Il reste aux pères synodaux 2 semaines pour discuter cette fois-ci de la mission et de la vocation de la famille. Le rapport final sera rendu au Saint-Père le 24 octobre. Il aura le dernier mot. Voilà, et après la lecture de ces rapports, nous avons rencontré un père synodal. Monseigneur Brunin, évêque français du Havre, est également président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. On écoute sa réaction.
La première impression, c'est qu'il y a une masse de travail importante qui nous attend encore. Et on s'inquiète en disant, est-ce que 15 jours qui nous restent, ça va être suffisant pour tout examiner? Deuxième aspect qui me frappe, c'est ce souci que le texte puisse s'adresser à un grand public très large, aux familles d'une façon générale, et que le texte n'insiste pas trop sur les difficultés, sur les défis, mais qu'il puisse aussi porter une note positive, qui soit un encouragement et un soutien pour les familles qui cherchent à réussir cette expérience de la famille et qui veulent bénéficier du soutien de l'Église. Vous qui avez cette responsabilité pastorale dans famille et société, quelle contribution personnelle vous voulez apporter à ce synode? Je pense que c'est certainement le souci que l'Église est à cœur de rejoindre l'ensemble des familles. Ne pas simplement se limiter aux familles chrétiennes. Il faut les soutenir pour qu'elles puissent porter témoignage de la beauté d'une vie de famille vécue dans l'esprit de l'Évangile. Mais il faut aussi pouvoir être une Église, comme dit le pape François, en sortie, qui a le souci de rejoindre les familles qui sont en difficulté, familles qui vivent l'expérience de la migration, les familles qui vivent avec des personnes qui en leur sein ont un handicap, une difficulté, les personnes qui ont un échec conjugal et qui veulent continuer à vivre une vie de famille. Je crois qu'on a besoin de pouvoir compter sur l'Église dans un compagnonnage d'humanité qui rappelle toujours ce à quoi Dieu appelle, cette vocation à l'amour, à réussir dans une vie de famille, mais qui prend en charge les familles là où elles en sont, au cœur de les difficultés, pour faire le chemin avec elles. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui à toutes ces familles qui rencontrent des difficultés et qui sont découragées? D'abord qu'elles peuvent compter, même si elles ne le perçoivent pas toujours, elles peuvent compter que la grâce de Dieu est à l'œuvre dans leur vie de famille. Et la première responsabilité de l'Église, c'est bien de le révéler. Si on a un message qui est bonne nouvelle et un appel à l'espérance, c'est parce que Dieu n'est pas sans travailler dans la vie des familles. Et je crois que nous n'allons pas annoncer une bonne nouvelle à une humanité qui serait sans Dieu. Dieu est à l'œuvre, la grâce est à l'œuvre. Et la responsabilité de l'Église, eh bien, c'est d'accepter, d'accompagner cette œuvre de la grâce, de le faire découvrir aux familles et de dire c'est possible de vivre une vie de famille qui soit épanouissante, qui soit source de richesse pour toutes les personnes qui y vivent. C'est finalement dire vous pouvez compter sur l'Église parce que Dieu travaille au cœur de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà donc ce qu'il faut retenir après la lecture de ce rapport. Mais la journée aujourd'hui s'est ouverte avec la prière quotidienne. Et ce n'est pas tout, car le souverain pontife ce matin a lancé un appel en faveur de la paix au Moyen-Orient. On écoute un résumé. Dès l'ouverture des travaux ce matin, le souverain pontife a demandé à l'Assemblée de prier pour la réconciliation au Moyen-Orient. Le Saint-Père a exprimé sa douleur et sa profonde préoccupation face à la situation en Syrie, en Irak, à Jérusalem et en Cisjordanie. Nous assistons, déplore le pape, à une escalade de violence qui implique des civils, des innocents et qui continue d'alimenter une crise humanitaire d'une ampleur énorme. La guerre, a-t-il poursuivi, conduit à la destruction, elle décuple la souffrance des populations. L'espérance et le progrès ne sont engendrés que par la paix. Le Saint-Père invite donc à une prière intense et confiante qui soit aussi une expression de proximité vis-à-vis des évêques et patriarches de cette région présents au synode, ainsi qu'aux prêtres, aux fidèles et plus largement à tous ceux qui vivent dans ces pays où sévissent les violences. Le souverain pontife a voulu par ailleurs que cette prière soit aussi dédiée aux zones d'Afrique touchées par les conflits. Après cette intervention, c'est Monseigneur Sacco, patriarche chaldéen, qui a pris la parole. Il a d'abord remercié le pape pour sa proximité, puis il a prononcé une homélie dans laquelle il a rappelé le martyre de la foi que vivent au quotidien les familles chrétiennes en Irak. Dans sa méditation, Monseigneur Sacco s'est appuyé sur la lettre de saint Paul aux Romains. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant. Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi. » Dans ce texte, le patriarche chaldéen voit une synthèse de l'évangile et du chemin d'un pasteur, et le patriarche de conclure « Il faut écouter l'expérience des chrétiens irakiens qui ont tout laissé en une nuit pour rester fidèles à leur foi. »
Voilà donc pour l'essentiel de ce vendredi. Demain, samedi, les pères synodaux se retrouveront encore en congrégation générale et nous en parlerons bien sûr. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. À demain. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.